Coucou, une petite vidéo, aujourd'hui des toilettes non genrées à l'université. Mais c'est terrible, vous imaginez des toilettes mixtes? Oh là 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 là. Donc, on est sur la vidéo sur la chaîne YouTube de Charlotte Dornelas, c'est plutôt une personne d'extrême droite, voilà. Je sais plus, j'ai eu une vidéo comme quoi... voilà, le Rassemblement National, pour elle, c'était pas de l'extrême droite. Putain. Mais même si l'extrême droite ne se définit même plus comme extrême droite, c'est que ça craint, putain. De toute façon, on est sur CNews, et là c'est Mathieu Bock-Côté. Bref, il n'y a que des anti-woke qui ne... On va s'arrêter sur ce que veut l'UNEF de l'IUT de Bordeaux-Montaigne, qui a lancé une offensive pour réclamer des toilettes non genrées. C'est-à-dire pas de toilettes hommes, pas de toilettes femmes, mais des toilettes tout court. Alors ce n'est pas la première fois que cette revendication existe, mais que contestent précisément ces... Donc, on a des personnes qui rigolent. Oh là là là, c'est complètement stupide, voyons. Nous sommes tellement intelligents que... Ce truc nous intéresse. Et après, on se demandera aussi, est-ce que c'est anecdotique? Pourquoi il faut s'arrêter et se poser des questions? Déjà, c'est vrai qu'on a l'impression de devenir fou parce que le lundi, on fait une chronique sur les réunions non mixtes. Le mardi, une chronique sur la mixité obligatoire dans les toilettes. Alors, je pense que on va parler un peu des réunions non mixtes. Parce que visiblement, en fait, vous comprenez pas quel est le but. En fait, c'est que oui, les réunions non mixtes sont nécessaires pour certaines personnes, pour avoir des endroits de parole où ils se sentent en sécurité, etc. C'est tout. Mais bon, de toute façon... Donc il faudrait choisir au moins qu'on puisse se concentrer un petit peu. Mais on... faudrait un petit peu réfléchir en fait. Faudrait essayer de comprendre pourquoi ça se passe. Et juste dire, oh là, il y a des trucs non mixtes et après venir faire des toilettes mixtes. Waouh. Tout simplement, je sais pas, peut-être dans les toilettes, en fait, les gens vont juste aux toilettes et voilà, il n'y a pas de contact, trop de contact social, etc. Mais bon, je sais pas, de toute façon, c'est toujours cette norme. Enfin bref. Il y a ce mythe comme quoi tous les hommes... Enfin, c'est con, parce que pour eux, en fait, il faudrait pas qu'ils aient une mix, parce que du coup, voilà, parce qu'ils entendent que les hommes sont des agresseurs. Tiens, c'est bizarre, c'est ce que disent... Enfin, ils font des pubs contre leur corps non-stop. Ah, c'est fatigant. On a en revanche toujours le même slogan. C'est toujours en faveur, alors je les cite là, en faveur de l'inclusivité, de l'égalité et le respect de tous les genres. Donc évidemment, il n'y a plus de sexe, hein. Il n'y a plus que... Il n'y a plus de sexe. Si. Si, c'est pas parce que vous ne comprenez pas la différence entre sexe et genre que le sexe n'existe plus. Voilà, donc on va être plutôt clair, en fait, le sexe c'est pas compliqué, c'est défini par l'appareil génital ou la capacité à faire des gamètes sexuels spécifiques. Point. Et le genre, c'est plus complexe, c'est l'ensemble. Bien sûr, pour définir le genre, le sexe fait partie des caractéristiques. Waouh, vraiment, c'est trop dur, hein. C'est... Waouh, fallait au moins aller au collège, suivre les cours de bio, c'était complexe, très complexe. Des gens et chacun choisit le sien, donc comme ça on respecte tout le monde, et c'est beaucoup plus simple. Non, c'est pas chacun choisit le sien, c'est chacun se définit en fonction de ce qu'il est. Point. Genre, évidemment, je vais pas te faire chier parce que je te définis en tant que femme. Point. Ça suffit. Genre, occupez-vous. Évidemment, là, la question, c'est pas de refuser le pictogramme homme ou femme sur les toilettes de l'IUT, c'est de refuser l'existence de l'homme et de la femme. L'existence de l'homme et de la femme. Donc, on est sur les terribles trans qui veulent détruire les hommes et les femmes. C'est pour ça que la majorité des femmes trans se définissent en tant que hommes et femmes. Mais putain, réfléchissez 2 secondes, c'est si compliqué. Je sais pas. À chaque fois, ils sont juste en panique morale. En fait, ils écoutent pas les personnes de gauche, ils écoutent pas les personnes LGBT. C'est fatigant. C'est usant. En fait, ils sont dans leur petite monde, ils sont dans leur petite bulle. Et en fait, ils se battent contre des moulins à vent. Voilà, ils sont en train de dire, oui, ces personnes veulent ça, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Ils n'écoutent jamais les autres, ils n'écoutent jamais. C'est chiant en plus de réagir à leurs trucs comme ça, parce que c'est du vide. C'est juste de la panique, oui, les terribles méchants, ils veulent détruire l'homme et la femme. Bon, ils finissent quand même les femmes. Bon, on est un peu cons, on est vraiment stupide. Et puis on va dire, oui, ils veulent détruire la famille. Pour adopter la non-binarité de l'humanité. Non. Parce que l'humanité n'a jamais été binaire en fait. Pam 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 pam.
faut arrêter avec vos trucs à la con, en fait. Je sais pas. Se dire, ah bah tiens, peut-être qu'il existe des personnes qui n'ont pas d'appareils génitaux et qui ne sont pas capables de faire de se reproduire et de faire des gamètes. Oh, vous êtes en train de dire qu'il y a des personnes qui sont asexuées. Oh. Et puis il y en a qui sont intersexes, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que chacun choisit. Donc c'est pas le pictogramme qui nous intéresse, c'est juste la défense de la biologie la plus élémentaire, tout simplement. Défense de la biologie élémentaire. Yep, ça s'appelle la biologie élémentaire quand tu sais que, en fait, il y a des êtres vivants qui sont femelles, mâles, asexués, hermaphrodites. Il y en a qui sont intersexes. Voilà, ça s'appelle de la biologie. Mais bon, visiblement, vous êtes tellement, enfin, vous êtes arrêté visiblement à la maternelle, donc non. En fait, quand vous suivez les cours de biologie, eh ben c'est complexe. C'est assez intéressant parce que la première phrase, c'est, je les cite encore, on s'est rendu compte à l'échelle de l'IUT, comme de toutes les universités, que les personnes non genrées ne se retrouvaient pas dans les toilettes genrées. C'est logique, jusque-là, on a un petit peu de cohérence, c'est formidable. Les personnes non genrées, donc je ne sais pas d'où ça vient, Enfin, des personnes qui se définissent comme non-genrées sont extrêmement minoritaires. Il y a les xénogenres. Oui, enfin, la plupart des personnes se disent non-binaires, mais elles sont quand même un genre, en fait. Bon, très bien. Bref. Mais les militants, évidemment, se savent marginaux. Alors, ils ont lancé une pétition initialement, ils ont obtenu 150 signatures, il y a 6000 étudiants dans les UT, donc déjà, ils se sont bougés, ils ont fait la pétition, et puis ils ont été dans les UT, ils ont 150 signatures sur 6000 étudiants, donc ils sont marginaux, ils le savent, et ils enchaînent donc par leur argument choc. Ouvrez les guillemets à nouveau, les toilettes féminines sont suroccupées, donc le fait de tout dégenrer permettrait de les désengorger. Alors là, c'est magnifique parce qu'on nous explique qu'en fait, on va dégenrer les toilettes pour gagner du temps, pour faire gagner du temps à tout le monde. Alors évidemment, individuellement, on a tous, enfin en tout cas toutes, je pense, un jour dégenré nous-mêmes les toilettes au moment où il y avait 200 filles dans la file d'attente des filles pour aller dans les toilettes des hommes parce qu'on n'avait pas 4 heures à y passer. On l'a tous fait. Bon, très bien, donc c'est pas non plus. Voilà. Ouais, bah y a pas de problème alors. C'est pas non plus notre sujet. Évidemment, le sujet, il est 100% idéologique, c'est pas le pictogramme qui les intéresse, c'est tout le combat. Et d'ailleurs, il nous explique que l'action se veut complémentaire de l'ensemble des batailles de l'UNEF. Et les deux qui sont cités, c'est la régularité de remplissage des distributeurs de protection périodique dans les UT et la possibilité d'imprimer gratuitement. Donc on a une espèce de grande, je sais pas, c'est un mélange entre le wokisme et Bah vous savez pas en fait, c'est ça en fait le problème. C'est que vous comprenez absolument rien, vous parlez de choses qui vous dépassent en fait. Vous êtes là, oh mon Dieu, ils disent des mots compliqués et des trucs que je comprends pas. Ça doit être dangereux. C'est dangereux. C'est assez logique, ça se retrouve souvent. Et donc ils veulent tout ça, mais tout ça est très logique. On a l'UNEF, on avait vu l'UNEF sur le voile, on avait vu l'UNEF sur les réunions non mixtes, qu'elles soient sexuées ou racialisées. On a vu l'UNEF sur l'antiracisme, on a vu l'UNEF sur absolument tout. Et alors tout ça pourrait nous sembler en effet dérisoire ou juste drôle ou anecdotique, à peu près aussi anecdotique que nos lécheurs de plantes. Donc, on parle juste de toilettes qui seraient mixtes, voilà. Après, ça peut se discuter, mais oui, ça peut avoir des avantages. Par exemple, pas que des personnes non binaires puissent aller dans les... Voilà. Ça pose pas de problème. Que, du coup, comme il n'y a qu'une seule toilette, du coup, pouvoir mettre des protections périodiques, donc peu importe, je sais pas, pour les femmes cis ou les hommes trans, voilà, donc comme ça, il n'y a pas de problème. Et sûr d'avoir accès, bref, peut y avoir des choses qui sont bénéfiques. Mais non, ils sont là, c'est la gauche qui propose ça, et la gauche, ce sont les méchants. Ce sont les méchants. Ou plutôt nous disent, elles réagissent pas vraiment, mais l'établissement précise ne pas avoir d'opposition de principe. Alors c'est précisément ce qu'on leur demande, une opposition de principe, après dans les détails on verra. Donc ils n'ont pas d'opposition de principe, et on a une autre autorité qui parle, je sais pas exactement qui c'est, parce que ça n'est pas cité précisément. C'est pas ton boulot justement de savoir qui c'est. Tu sais, en fait, quand tu dis, je sais pas, quand tu te définis en tant que journaliste, de chercher en fait les informations et pas de dire ce truc je sais pas, là on va parler d'un truc, alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je ne sais pas du tout, je me suis pas du tout intéressé sur le sujet, donc je vais le faire au pifomètre. Voilà. Le problème de ces étudiants, c'est qu'ils manquent de patience, parce que là on est sur la rentrée, on est en train de préparer la rentrée, et le repas à 1 euro, vous savez la loi qui avait été refusée l'année dernière à l'Assemblée nationale, mais elle dit pas genre ils ont vraiment des préoccupations qui sont ridicules par rapport à l'état des étudiants, non, ils manquent de patience. S'il manque de patience, c'est que la question se posera bientôt et qu'évidemment ils répondront oui. Or, la révolution, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la révolution elle est totale. Quand eux disent l'action se veut complémentaire du reste, eh bien prenons-les au sérieux. C'est-à-dire que c'est complémentaire du reste, c'est pas une histoire de pictogramme uniquement. Évidemment que leur révolution, c'est la démurgie individuelle et totale, et donc totalitaire. Pourquoi ? Totalitaire.
Ah, c'est fatigant. Donc, vous allez me dire qu'un mouvement qui dise, voilà, peu importe comment vous identifiez, peu importe votre attirance sexuelle, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, on est pour l'égalité, voilà, pour le respect, etc. Et ça, pour eux, c'est le totalitaire. Non, eux qui disent non, il faut que vous soyez un homme, une femme, il faut que vous soyez hétéro, il faut que vous soyez ceci. Non, eux ne sont pas du tout totalitaires. Parce que c'est l'explosion. Pour que chacun puisse définir ce qu'il est absolument, il faut détruire tout ce que nous avons de commun, que ce soit culturel, historique, et on le verra tout à l'heure. Bah non, en fait. C'est fatigant. C'est pas parce qu'on vous dit que la définition de l'homme, c'est plus complexe que pénis, vagin, que ouais. Mais bon. Oui, mais pour ça, en fait, faut écouter les gens qui parlent. Faut écouter les personnes, voilà, qui font des études sur le genre. Faut écouter les sociologues. Faut écouter les scientifiques. Mais bon, visiblement, quand vous n'êtes même pas capable de chercher une information basique, c'est sûr que aller lire des papiers de recherche, etc., aller lire des livres de sociologie, visiblement, aussi, ça a l'air trop complexe. Les repères culturels et naturels pour les remplacer par des tyrannies individuelles. Parce que c'est pas simplement moi je fais ce que je veux et je deviens qui je veux. C'est non seulement je deviens qui je veux, même si ça ne correspond pas au sens commun, et vous êtes prié de vous plier à ce que je veux au moment où je le veux. Comme quoi? Non. Oh, mais le contre-sang-camp, mais l'hypocrisie, c'est fatigant. Ce sont des personnes qui disent, oui, vous ne pouvez pas vous définir comme ça. Oui, il faut être comme ci. Non, LGBT, non, machin. Et là, ils disent, oh, vous imaginez des personnes qui se disent trans et il faut respecter leurs pronoms. Mais c'est terrible, c'est une tyrannie. C'est une liberté individuelle, mais une tyrannie individuelle. Donc il faut bien comprendre ça. Tyrannie individuelle. C'est-à-dire qu'on se auto-tyrannise. Waouh. Tout le monde aussi tyrannise. Mais putain, ça veut rien dire. De l'IUT de Bordeaux, dont on peut initialement un peu se fiche, en effet. Oui, mais c'est ça en fait, parce qu'on est en train d'assister avec tous ces sujets assez particuliers. Mais c'est terrible. Parce qu'ils vont mettre des toilettes mixtes, ça va être la fin du monde. On est toujours dans ces trucs, dans ces paniques morales là-dessous. Ils sont là. Ils veulent tout détruire. Ils veulent tout. Ah, c'est la fin du monde. Évolution claire et nette de la société. Ça me fait penser, vous savez, souvent, des fois, dans les séries comme ça, il y a toujours un peu un fou furieux qui disent oui, là, Satan va arriver, et le monde va disparaître. C'est eux, en fait. Et derrière nos sourires et sourires, c'est une profonde interrogation. Question, est-ce qu'on ne cède pas aussi, peut-être, je pose la question, à une certaine obsession, à la surréaction peut-être sur ces sujets-là? Cette question, elle est importante parce que dans votre question, l'objection revient extrêmement souvent. Vous vous inquiétez d'un sujet à répétition, vous êtes obsessionnel. Alors le lundi, on est obsessionnel de l'immigration, le mardi, obsessionnel du wokisme, le mercredi, obsessionnel de l'insécurité. Alors la première chose, c'est que nous ne serons jamais aussi obsessionnels que les militants qui portent ces sujets. Non, en fait. En fait, juste les militants veulent juste savoir des choses basiques, et ça peut paraître con, mais est-ce que c'est justifié, par exemple, d'avoir des toilettes séparées hommes et femmes? Enfin, la question se pose, c'est pas aussi simple de répondre que oui, non, parce que avec tous ces ces moralines 3000, voilà, qui nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, etc. Et ils sont complètement obsessionnels en fait. Ils sont limite en train de faire des crises de panique sur des choses qui ne les concernent pas. C'est-à-dire que eux ne s'arrêtent jamais jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Je noterai que nous, qu'on appelle obsessionnels de ces sujets-là, on ne fait jamais que réagir à leurs initiatives. Donc déjà, si on est obsessionnel, il y a des obsessionnels ennemis qu'il faudrait peut-être voir. C'est la première. Oui, d'abord c'est eux, attaque miroir par la maman. La deuxième chose, c'est qu'il faut remarquer que l'évolution du discours sur ces inquiétudes qui sont analysées, que là en l'occurrence on analyse, l'évolution du discours, elle... Enfin, c'est quand même un truc de bourgeois, quoi. On a, dans la grande majorité des cas, des blancs hétéros, cis, qui sont en train de paniquer pour des toilettes mixtes et pour de la représentation des personnes LGBT ou de minorités dans des séries. Cherchez le problème. Et ce sont ces personnes qui disent que être LGBT, c'est un choix bourgeois. Ouais, non, en fait. Je sais pas. Peut-être parce que être une personne LGBT, en fonction de son genre, etc., c'est quelque chose de basique, c'est quelque chose
d'essentiel en fait. Enfin bref. Elle est toujours la même. Que vous parliez de la violence d'extrême gauche dont on a parlé ces derniers mois, des conférences qui sont annulées ici ou là, de l'écriture. Oui, la terrible violence d'extrême gauche. On en parle de l'extrême droite qui prépare des attentats, qui balance des bombes contre les trucs LGBT, voilà, qui fait des ratonnades contre les personnes LGBT, contre les personnes de couleur. On en parle. Inclusive, dont on a parlé hier, de l'islamisation du pays, dont on a aussi parlé sur ce plateau. La terrible islamisation du pays. Souvenez-vous de la fameuse phrase de Najat Vallaud-Belkacem à l'époque, la théorie du genre n'existe pas. Donc, si vous parlez de la théorie du genre ou si vous parlez du wokisme il y a quelques temps, vous êtes complotiste, vous faites des fake news et bon, rapidement vous êtes d'extrême droite, ça regroupe tout le monde. C'est très pratique. Donc ça, c'est la... Vous avez vu ? Ils ont honte. L'extrême droite a honte maintenant de se définir comme extrême droite. Ils sont tellement pathétiques. Donc, vous dites, alors, soit je suis folle, soit j'ai quand même détecté un truc qui existe, quoi. Donc, je pense que c'est la première solution. Ça, c'est la première partie de la propagande. Ensuite, oui, d'accord, ça existe, parce qu'on a quand même quelques exemples qui s'accumulent. Ça existe, mais c'est marginal. Ça existe, mais c'est marginal. Donc, vous en rajoutez. Donc, c'est une obsession. Là, on est à l'étape de l'obsession. C'est marginal, mais vous êtes obsessionnel. Alors, quand c'est marginal et subventionné avec mon argent, déjà, j'ai le droit d'être obsédé, en fait. Hein. Déjà. Ils sont fatigants, en fait. Oui, oh mon Dieu, mais c'est terrible. Oh là là, avec ton argent. Donc, je sais pas pourquoi, mais visiblement, en fait, ces personnes n'ont rien à foutre. Ils savent même pas comment fonctionne l'État, ils savent même pas comment fonctionnent les impôts. Mais bon, visiblement, voilà, c'est leur argent. Voilà, il faut que ça soit comme si... Non, au bout d'un moment, tout le monde cotise pour que ça soit l'État, et l'État fait des trucs pour le bien commun. Voilà. Donc oui, forcément, l'État peut faire des trucs qui sont pas forcément dans votre sens. Pour commencer. Et puis par ailleurs, si c'est vraiment marginal et que c'est subventionné, c'est que c'est de moins en moins marginal et que c'est encouragé. Donc ce qui est marginal et encouragé risque de ne plus devenir marginal. Donc on a le droit de s'en préoccuper. Ensuite, la troisième étape, on va dire, c'est qu'on commence à voir des relais institutionnels s'afficher clairement sur le sujet. Alors là, ce sont les études, vous savez, les études qui sont générées dans un monde autoréférencé, les études sur le genre, qui fleurissent absolument partout. Oui. Ah, la science, c'est pas bien, les études autoréférencées. Ouah, c'est dingue. C'est en train de dire qu'il y a des études qui font des références à d'autres études. Mais c'est fou. Vous venez de découvrir comment fonctionnent les études, comment fonctionnent des papiers de recherche. Oui, c'est dingue. C'est fou. Parce que comme ça, en fait, quand il y en a qui font des recherches, ils se posent sur d'autres recherches pour pouvoir aller plus loin. Voilà, comme ça évite en fait de repartir à zéro. Parce que ouais, si tout le monde en fait repartait de zéro et réinventait la roue à chaque fois, on n'irait pas très loin. Des universitaires qui sont invités en tant qu'universitaires et donc scientifiques sur la question du genre. Et ensuite, évidemment, tout ce vernis académique sert à vous expliquer que si vous vous y opposez, vous vous opposez à la liberté de chacun. Parce qu'il y a des études. Il y a des études sur la liberté ici ou là. Et ensuite, la quatrième... donc on est vraiment sur des personnes qui disent oui, moi je refuse qu'une personne se définisse comme ça. Pourquoi ? Ça me plaît pas. Mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de priver de liberté une autre personne autre que vous. Ouais, mais si on autorise, ça prive ma liberté de pouvoir la priver de liberté. Quatrième partie, on vous a dit 3 ans avant que ça n'existait pas, et la quatrième partie c'est oui et alors ? Et si vous refusez ce qui n'existait pas 3 ans plus tôt, vous êtes dans la haine. C'est aussi simple que ça, vous êtes dans la haine puisque vous refusez la liberté de tel qui a défini ce qu'il avait le droit d'être après tout. Et personne ne veut voir que tout ça, que la liberté de chacun, soi-disant, de se redéfinir, redéfinit notre existence à tous et en permanence. Ah bon ? Ah bon ? Voilà, dites-moi, en quoi le fait que des personnes trans s'identifient en tant qu'hommes ou femmes, qui est des personnes non binaires, vous affecte en tant que votre identification en tant que femme cisgenre ? Rien en fait. Rien. Donc ce qu'il faut retenir, c'est pas le délire de quelques marginaux dans un IUT, puisqu'ils pourraient se présenter comme ça, c'est l'absence de réaction, la bienveillance, l'accompagnement de fond que l'on identifie autour de ce délire. Et l'absence de réaction. Vraiment. Donc, vous qui êtes sur une chaîne de télévision, on rappelle parce que le discours anti-woke est partout et omniprésent. Et vous vous dites, vous victimisez en disant « Oh non, nous, c'est la terrible dictature !» Mais putain, vous êtes sur les plateaux télé, vous êtes sur les chaînes YouTube à plus de 100 000 abonnés, voire des millions. Et vous êtes en train de chialer parce que vous n'auriez pas la parole à cause de la terrible dictature des minorités qui n'ont pas accès aux télévisions, qui
qui ont des chaînes YouTube toutes petites, etc. Vous vous rendez Par ailleurs, compte de l'hypocrisie? je pourrais préciser sur 1000 autres sujets, c'est que ça permet aussi ce genre de d'élucubration, c'est exactement comme les lécheurs de plantes dans le jardin, ça permet à beaucoup d'autres de faire une réaction outrée une fois de temps en temps pour expliquer qu'ils font pas partie de ce monde-là. Mais ce qu'on voit, c'est que les progressistes modérés, entre guillemets, ceux qui se présentent comme tels et qui disent non, bah là évidemment ça va trop loin, font semblant de rejeter en fait ce qu'on va appeler le wokisme de manière générale, là en l'occurrence en ce qui nous concerne, quand ils consolident en réalité et en parallèle les fondations de ces gens-là. Parce que quand vous acceptez précisément que vous n'avez pas d'opposition de principe, si vous acceptez le principe, et ben vous acceptez tout le reste en réalité. Donc c'est évidemment ça notre sujet, beaucoup plus encore une fois que le pictogramme des... Donc ils justifient leur haine, voilà, en disant oui, bon, voilà, on est contre le genre. On ne sait pas pourquoi, on ne sait même pas ce que c'est défini, mais on ne sait même pas étudier au sujet. De toute façon, pourquoi lire des études? De toute façon, ils sont manipulés, hein. Les études scientifiques, oh, c'est pas bien, c'est pas bien. Redéfinition de notre existence, j'ai bien retenu la phrase parce que ça va peut-être encore parler au dernier sujet dans un instant. Qu'est-ce que vous voulez dire, Charlotte Dornelas, que cette revendication n'est pas aussi marginale qu'on a l'air de le dire finalement? Mais non, pas du tout, parce que le fond du sujet, c'est le rappel tout simplement, pour ce sujet comme sur d'autres, de l'existence de l'homme et de la femme. C'est tout. En réalité, on voit que le fond du débat, c'est celui-ci. Vous savez que personne ne dit que l'homme et la femme n'existent pas. Non, mais qu'on soit clair. Vous êtes dans un délire. Voilà, vous êtes dans le déni, vous êtes dans votre bulle. On dit l'humanité entière pendant des millénaires, voire je sais même plus compter, c'est défini, c'est classifié entre hommes et femmes. Or là... Bah non, c'est faux. Il y a plein de sociétés qui se sont définies comme hommes, femmes ou autres, ou d'autres choses. Il y en a même qui définissent le caractère homme et femme non pas au niveau des caractères biologiques, mais en fonction de leur métier, etc. Ouah, c'est dingue! C'est-à-dire qu'il existe autre chose que la société, que voilà, notre culture européenne. C'est dingue. Oh là 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 là. Le simple fait d'évoquer cette classification qui est quand même d'abord biologiquement juste et par ailleurs extrêmement pratique. Hein. Classification juste. Non. Non. Désolé, mais la nature ne fonctionne pas comme ça. Ça relève de la haine. En fait, c'est ça le problème entre les deux. Et par ailleurs, je pourrais vous le faire avec tout le reste, parce que l'indétermination... Donc on est sur le Darvo, voyez. Ceux qui disent qu'il existe plus que l'homme et la femme, ce sont eux qui tiennent des discours de haine. C'est entre l'adulte et l'enfant, c'est entre l'étranger et le citoyen, c'est entre la nature et la culture. Ça existe sur absolument tous les sujets, puisque c'est l'indétermination. Et si certains veulent être indéterminés au prix de vous faire reconnaître l'indétermination comme une norme, comme les autres... Mais personne ne parle indétermination. Enfin, je vais jamais y arriver. Mais vous savez que l'immense majorité des individus s'identifient envers un genre. Les personnes qui se disent non-genrées sont extrêmement minoritaires, d'accord? On parle d'une minorité, d'une minorité, d'une minorité. Et personne ne veut obliger les gens à ne pas se définir, ça n'a aucun sens. Alors, réveillez-vous. Tous, et pas seulement les quelques marginaux qui veulent aller dans les toilettes d'en face. Et quand je dis qu'en effet, il y a un encouragement qui est très clair, c'est que vous avez ce sujet qui revient tout le temps. Dans le sport, l'écriture inclusive, les messages genrés, les cours de récréation dégenrés, l'éducation sexuelle à l'école qui nous explique qu'il faut casser les stéréotypes de genre. C'est la même chose. On parle par la base de toilettes mixtes. Hein. De la même chose. Ils vont peut-être un peu moins loin, ils n'utilisent pas les mêmes mots pour nous faire moins peur, mais c'est le même chemin qui est pris. Ils nous font peur, oh mon Dieu, l'écriture inclusive. J'en fais des cauchemars toute la nuit. C'est exactement la même chose. Et par ailleurs, aux États-Unis, on voit que la guerre est totale. Aux États-Unis, la circulaire sur les toilettes non genrées dans les écoles, c'est Obama qui l'a rédigée. Donc ils sont juste un peu plus loin, mais simplement c'est devenu un vrai sujet électoral. Et en France, il y a deux choses. Côté encouragement, on a quand même eu la circulaire Blanquer. Pourtant, Jean-Michel Blanquer s'est lui-même présenté comme un chantre de l'anti-wokisme. Il écrit une circulaire dans laquelle il exige que les professeurs dans les écoles, parfois même sans avertir les parents s'il le faut, accompagnent la transition sociale des enfants qui communient à cette histoire. Et côté attentisme, évidemment, je vais pas reprendre la chronique de Mathieu. Bref, on va s'arrêter là, on voit bien qu'ils sont en panique totale. De toute façon, c'est toujours fatigant, c'est usant. C'est juste putain, mais au moins écoutez ce qu'on a à dire, c'est pas si compliqué que ça. Je vais pas regarder les commentaires, on sait très bien ce que j'avais à dire. Oui, les autres sont des génies parce que nous on est vachement intelligents, vous savez. Voilà, nous on est normaux, et puis les gens pas normaux, et puis voilà, bref. Faites des bisous.